Valoutre. Ah, Paris, la ville lumière qui draine toute l'attention d'un pays, pire, du monde entier. Jules Renard disait, ajoutez 2 lettres à Paris et vous obtenez le paradis. Tout y est iconique. Tout? Non, pas tout, parce que putain, Paris c'est aussi des bouchons interminables, un caractère de merde qui ferait même rougir une tomate. Ça pue, c'est sale, c'est plein de monde et de touristes. Oh, you live in Paris, oh yeah, France baguette, voulez-vous coucher avec moi? Mais niquez-vous! Le cancer. Oh, mais ça c'est rien, parce que Paris est une fête. Ouais, Paris c'est une levrette, ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça. Yo les gons, c'est Valoutre avec un V comme loutre et bienvenue dans le garage avec un nouvel épisode qui pue le caniveau, la panne de bière à 12 € et la mauvaise foi à la française. On va parler d'un sujet qui intéresse bon nombre d'entre vous, au moins 4 personnes, hein. Moto critère 1, où les motos pouvant circuler en zone de circulation restreinte, comme à Paris, ouais, cette putain de ville de merde. Non bon, allez, j'exagère, hein. Je vais essayer de pas trop m'énerver, hein. Vous savez, par contre, j'ai encore la finale de la Coupe de la Ligue entre Lens et Paris au travers de la gorge. Hein, les consanguins, les chômeurs... Ouais, d'accord, ok, on le sait, mais ça se dit pas, quoi, putain. Pour reprendre un peu de contexte, comme nos amis les écolos gauchos bobos estiment que c'est le véhicule qui pollue de ouf à Paris, mais qu'il n'est pas capable de faire le tri des déchets, sauf qu'il a un bac en compost en palette, j'y mets là mon bout de gourde. Eh ben, les hautes instances ont mis en place la vignette critère. Alors, qu'est-ce que c'est que la vignette critère? Alors ça, c'est pour ceux qui habitent à Guéret ou du côté de la Lozère. Hein. Alors, c'est une vignette qui catégorise ton véhicule en fonction de... en théorie, hein, le degré de pollution qu'il rejette. Donc c'est un chiffre hein, qui va entre 0 et 5, 0 étant pour les véhicules électriques, puis après ben ça descend, hein, 1, 2, 3, 4, et là en général ça commence à sentir la clope. Et 5, eh ben, c'est carrément le standard de gitan maïs que rejette ton pot d'échappement. Et comment tu sais qu'un véhicule est de telle vignette? Ben en gros c'est grâce à la norme de ton moteur. Je te la fais courte, hein, mais en gros un moteur Euro 4 sera critère 1, un moteur Euro 3 critère 2, Euro 2 critère 3, etc. etc. Et c'est là que le bas blesse, hein, parce que ça pousse à la consommation. Plus les véhicules sont vieux, plus le critère est élevé, et plus le véhicule est mal usé. Ce qui est très con, parce qu'en fait, eh ben, si t'es pas critère 1 aujourd'hui à Paris, bah t'es baisé. Alors, en vérité, c'est pas vraiment le cas, parce que critère 1, ça veut dire que jusqu'en 2024, t'es tranquille. Non, c'est pas ça. 2030, critère 2, 2024. Je sais plus, c'est la merde. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, notamment dans les grandes agglomérations, il y en a 25 où la vignette est mise en place, donc Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse et diantre, Paris. Bon, sauf qu'on a compris qu'en fait, critère, c'était pas ouf, parce qu'en fait, certes, les normes de pollution pour la santé, elles sont respectées quand t'es en critère 1, mais c'est pas vraiment le cas pour la pollution atmosphérique. Pour le réchauffement climatique, machin chose là. Ça n'a pas d'impact sur la santé le CO2, c'est vrai, hein. Parce que bon, c'est vrai, si tu prends une bonne mazouteuse, genre un Clio 2 2003, 1 litre 2, 75 chevaux, bah en fait le truc il est critère 5 ou 4, j'en sais rien, bref. Alors que, en théorie, ça rejette moins de CO2 qu'une Porsche Macan, qui elle est critère 1. Tu la sens l'enculade ou ça se passe comment? Ils sont aux ordres du pognon. Cette intro elle est beaucoup trop longue, du coup bah, on part sur un guide d'achat sur les motos avec lesquelles tu peux rouler à Paris sans crainte. Sauf de te faire chourer avec des trucs. En gros, la mairie de Paris, elle a dit, bah, pour être tranquille, il faut au moins du critère 1. Aujourd'hui, du critère 1 chez les motos, ça veut dire donc moteur Euro 4 minimum, à savoir des motos sorties après le 1er janvier 2017. Voilà, bon, bah, tu peux prendre des motos qui sortent après ce moment-là, c'est nickel. Allez, c'est tout pour moi, abonne-toi et puis... Bon, alors, faut vraiment que je fasse ça. Putain, quelle honte, me ramasser hein, des motos de Parigo, là. Bon bref, que t'habites en banlieue, que tu viens bosser sur Paname ou que t'habites sur Paname même, eh ben, il va te falloir une machine citadine qui se faufile bien pour éviter les bouchons sans avoir à monter sur les trottoirs comme ces connards de cyclos et de motards aussi, hein. Ne soyons pas dupes. Et qui soit assez haute si tu veux faire de l'interf... Ah bah non. Non, parce que tu peux plus faire d'interfile, c'est interdit. Bon bah alors on va acheter une Smart Fortwo, puis c'est tout. On va donc aller regarder du côté des motos neuves ou occasions très récentes pour tous les budgets, mais avec un usage essentiellement citadin. Si tu vas aller dans le Vexin ou à Chevreuse avec, eh ben c'est ton choix, mais clairement je vais pas te recommander des sportives. Parce que si c'est pour me faire engueuler après parce que je fais mal mon kit d'achat, les sportives d'abord citer la GX. D'accord? Ah, et on va essayer d'avoir de bons rapports qualité-prix hein, pour éviter de se faire assassiner le niveau de tarif, parce que moi, après, j'estime clairement que la meilleure moto critère 1, je vais te le dire tout de suite, mon top 1 comme ça c'est fait, bah c'est les BMW GS. C'est une vraie bonne moto des familles. Bon, si t'as pas peur de te faire chourer la moto après 18 minutes, ou alors de te prendre une portière ou un rétro, Paris, c'est trop bien, c'est trop bien. En fait, ce top pourrait avoir plusieurs titres, hein, comme quelle moto utiliser à Paris, quelle moto acheter neuve en 2020-2021, le meilleur rapport qualité-prix du moment, mais bon, comme les deux Parisiens de ma chaîne, ils veulent savoir avec quoi rouler le week-end pour aller faire ses courses à Monoprix,
Eh ben on va s'arranger. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme famille pour les motos à Paris? Eh ben essentiellement des gros scooters, des roadsters, des trails et quelques trucs de bobo néo-rétro, j'appelle ça moi des mototerrasses. Bon en vérité, je vais pas trop parler des sportifs parce que vous n'êtes pas mon cœur de cible, et d'ailleurs les gros scooters non plus, parce que bon j'ai pas envie de me rabaisser à des scooters, après on va dire ah, t'es pas un motard, tu fais des tonnes de scooters. Je suis désolé, c'est contre ma déontologie personnelle et ma stratégie d'acquisition de lead sur ce nouveau marché en plein essor, mais qu'est-ce que je raconte moi? Bon donc petit récap de chaque catégorie, puis top 3, enfin bon bref, tu connais. J'ai évité de parler ici de petites cylindrées en dessous de 400 cm3, et pour la raison simple, c'est que c'est clairement ce qu'il faut acheter si vous avez un usage 100% citadin. Rien de tel qu'un Himalayan, qu'un Ninja 400, qu'une 310 GS, NT125, une R3, parce que vous n'aurez pas besoin de plus en termes de puissance si vous faites que de la ville. Bon, je vous rappelle que Paris est la ville où il y a le plus de bouchons en France, donc tu vas pas avancer des masses, alors autant avoir un truc pas trop ouf. Quand même. Sinon, pour les vrais bonhommes qui savent qu'il existe un monde après la Grande Couronne, il y a quoi pour eux? Eh ben, en fait, pas mal de choses après 2017. Pour les mototerrasses, il y a plein de choses. Moi, je partirais directement sur des valeurs sûres, éprouvées, donc pas trop volées. Donc, désolé, pas de Harley. Sauf si tu dois aller sur Deauville le week-end pour retrouver Jean-Édouard et Nicolas. Non mais vraiment, on peut partir sur une bonne Royal Enfield Interceptor 650 que j'aime beaucoup et qui s'affiche en général à moins de 7000 €, avec une vraie belle gueule et un joli style. Assez peu d'équipement, mais bon, à ce prix-là, sachant qu'elle fait quand même 47 chevaux. Et donc elle est éligible en A2. C'est vraiment une machine de qualité, dotée d'une prise en main facile, avec un châssis bien équilibré, et voilà, clairement, ça fait le taf. Après, en vérité, des mototerrasses, il y en a plein. Il y en a vraiment plein qui sont adaptés au monde parisien. Les Bonneville et les Speed Twin de chez Triumph, quelques 90 chez BM, la V7 de chez Moto Guzzi, ou même la Leoncino de chez Benelli. Enfin bref, bon, t'as compris quoi, il y a du choix. Mais faudra soit faire l'impasse sur un réseau de constructeurs pas très présent, soit sur un prix vachement délirant pour l'usage qu'on en a sur Paris intramuros. À voir donc. Chez les roasters, et ben là c'est la porte ouverte à toutes les fantaisies dans la mesure où ils sont tous très efficace. Alors évidemment une grosse préférence pour la moto du Motovlog Starter Pack avec le Queen Alpine Star et le casque roof, parce qu'il faut bien respirer l'air pollué de Paname quand même, faut bien prendre le bon air, tu vois. La Yamaha MT-07 qui fait le taf partout où elle passe, c'est incroyable, on en a déjà parlé, tu peux tout faire avec ça, ça passe partout, c'est léger, tu fais même faire un peu le con sur le périph', t'as compris quoi. C'est un super bon plan, autant qu'on commence pas mal à en trouver pas cher de 2018, donc bon je peux te dire que tu peux foncer quoi. Bon alors attention quand même au risque de vol sur cette moto, cette machine est quand même toujours dans le top 10 des motos les plus chourées. Après il y a d'autres choix qui méritent de sortir leur épingle du jeu, et je pense notamment à la 790 Duke de chez Katoche, qui moi... elle m'aspire Paris. C'est typiquement la moto de Kikou pour faire des wheelies place de la Concorde, quoi. Et puis si t'es pas content, et go go gadgeto sur le périph' entre Aubert et La Chapelle. Je sais pas si c'est à proximité, j'ai pris 2 portes au hasard, en fait je m'en bats les couilles. Bon alors en vrai, pour avoir une super machine fun, ouais franchement la Duke c'est incroyable. Même s'il faudra pas trop compter sur sa partie cycle qui est un peu limite, la fourche pas super réglable, la morteau arrière qui est pas dingue de série, mais malgré tout, ça fait le taf quand même. Enfin, troisième choix en mention honorable, mais là ça me fait chier de le dire, j'ai mal à ma cœur. J'ai mal à ma cœur. Pourquoi pas une Kawa? Petite Z650? Petite Z650. Alors ouais, au départ, moi je voulais partir sur une Z900, mais avec ses 125 bourrins, ça va commencer à être limite pour 2 heures de bouchon, sachant que la Z650, la Z650, pardon, elle offre la possibilité de se faufiler un peu partout grâce à une vraie agilité, un moteur qui est nerveux, enfin juste assez pour s'amuser quoi, avec un tarif qui est à peine au-dessus de 7000 €. Clairement, ça vaut le coup. Après, on pourrait citer directement la concurrence directe, genre SV650, CB500F, Shiver 900, Monster. De 2020 alors, parce que 2021, des sueurs froides. En gros, sur ce segment citadin, tous les roadsters de moins de 100, voire moins de 80 chevaux, ça se vaut vraiment bien. Mais là, où ça va m'intéresser moi-même, avec ma petit cœur là, j'espère que ça va vous intéresser vous aussi, c'est sur le segment des trails. Ah là oui, là pour la ville, y a rien de mieux. T'inquiète, je t'explique. Primo, vous êtes très en hauteur comparé à d'autres machines. Vous voyez donc plus loin, ce qui est un gage pratique. Vous passez aussi intégralement au-dessus des rétros et des voitures, et ça c'est génial dans les bouchons. Puis bon, comme le centre de gravité il est assez bas, mais pas trop, c'est super agile, et surtout, t'auras vraiment pas l'air con avec un top case. Après, à la limite, tu peux aussi prendre des valises, tu peux même prendre quelqu'un en duo, et ça, c'est royal pour jouer la moto-taxi. Alors évidemment, pour moi, la moto idéale dans cette situation, c'est Das Unglaubliche Motorrad aller Seiten. Ich parle Deutsch, BMW R1200 GS. Rien d'autre à rajouter. Ça aurait pu même être mon top 1 sur les critères 1 si c'était pas la moto la plus volée de France, et surtout en ville. Mais en attendant, j'en croise tellement en ville, que malgré son côté Panzer de l'armée allemande, elle a bien des atouts qui peuvent indéniablement mettre n'importe quelle machine en PLS. Ça va vite, c'est agile, c'est un camping-car, tu peux transporter ta famille dessus, c'est pas dégueu avec un top case, les rétros passent même au-dessus de la tour Eiffel. Ah bon bref, c'est une super bonne machine. Eine gute Maschine.
Yaya. On pourrait même parler du 850 GS, hein. On prend la même, on dégonfle le moteur et c'est parti, hein. Mais c'est pareil, c'est super prisé, donc ça me ferait chier de mettre du pognon dans une si bonne moto pour se cantonner à Paris, Porte de Versailles, quartier de la Défense, tu vois. Encore une fois, j'ai pris 2 quartiers de Paris sans savoir si ça coïncide. Je m'en bats la race. Après, en second couteau, clairement, Honda CB500X. Bah voilà, hein, j'en ai déjà parlé dans mon top trail, c'est, je pense, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, puissance, usage citadin. Tu peux tout faire avec en sortant, tu peux faire du off-road. Bon, c'est un peu compliqué à Paris, à part si tu fais à Montmartre, mais t'as compris. Tu peux faire du petit chemin, tu peux faire du duo. Enfin, du duo. À part si vous pesez tous les deux 110 kg. Ouais, parce que bon, faut pas oublier que la moto, elle fait que 47 chevaux. Donc, faudra savoir faire des concessions. Soit une CB500X, soit un 2 Mac par jour. C'est ton choix. Après, qu'est-ce que donc que d'autres Yamaha MT-07 Tracer. Maintenant, je sais même plus comment est-ce qu'on dit MT-07, Tracer, Tracer 700, Tracer 7 GT. Ouais, enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vraiment bien. Par contre, ce serait pas le choix sur lequel je partirais d'instinct vers un trail en ville, mais voilà, clairement, le CP2 de la MT-07, c'est un vrai bijou. Le châssis de la Tracer, c'est très bon. Même s'il faudra faire quand même assez gaffe, hein, comme sur toutes les MT, l'amorto arrière et la selle d'origine qui est immonde. Mais c'est une super machine qui se dégote facilement et qui est un véritable couteau suisse. Bon bah voilà, pour les quelques revues de moto, maintenant on va passer à mon top 3. Et là, ça va pas du tout vous surprendre. T'aimes la vidéo, abonne-toi, tu partages, tu commandes, t'as compris. Bon alors ça va être un avis complètement arbitraire qui ne prévaut que pour moi, hein. Du coup c'est pas grave s'il n'y a pas ta moto, ni ta moto préférée. C'est la vie, gamin, tu comprends? Alors je vais faire un top de chaque catégorie, donc un néo-rétro, un trail, un roadster, pour vous dire, moi, ce que j'aurais pris. Hors BMW R1200 GS, hein, parce que bon, adieu la BM. Salut, va-t'en avec les voleurs. Après, ça veut pas dire que toutes les autres motos c'est de la merde, hein, vu qu'elles sont récentes, il n'y en a aucune de merdique. Aucune. On sauve peut-être la KO. En néo-rétro, je partirai sur... alors, ça va vous surprendre, mais un Ducati Scrambler. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une vraie moto moderne qui reprend timidement un aspect plutôt vieux. C'est une moto avec plein de finitions différentes qui pourra convenir en vrai à n'importe quel usage. Puis voilà, voir une moto Desmo, entendre ce bicylindre énervé, se poser en terrasse avec un scrambler, bah moi j'aime bien. Alors ça aurait pu être une Fruxton ou ça aurait pu être un Bonneville, mais j'ai peur que Triumph soit pas assez urbain pour moi du fait de leur gamme et de leurs tarifs. Donc ouais, clairement Ducati Scrambler. En trail, je partirai sur, alors la zéro surprise, un Suzuki V-Tron 650, voilà, il n'y a pas de surprise, je dis comme ça. À quoi ça sert de s'expliquer, vous le savez? Pourquoi? Parce qu'elle a une sale gueule en fait. Et ça c'est un argument incroyable si tu veux éviter de te la faire voler, hein. Même les voitures elles voudront jamais s'en approcher avec leur portière et leur rétro, tellement elle est fatiguée. Bon, c'est purement arbitraire. Mais ouais, c'est pas super sexy, par contre qu'est-ce que c'est efficace en ville. C'est confortable, ça a un bon caractère moteur avec la base du SV650, c'est polyvalent, c'est équilibré, avec une très grosse gourmandise niveau des équipements comparée à ses concurrentes, et ça c'est pas indéniable. Un traction control de série, une bulle haute, une prise 12 volts de série pour y mettre le GPS TomTom pour rejoindre Jean-Eudes au Flore au 15e arrondissement de Paris. D'ailleurs, apparemment, ils font une soirée rooftop macadamia incroyable. Bon bref, cette machine c'est le feu, 71 chevaux, c'est largement suffisant sur Paris et en ville, hein. Bon après voilà, c'est mon bel avis sur une machine qui n'a vraiment plus rien à prouver. La V-Strom, c'est un peu la copine moche de ton canon de crush. On peut toujours compter sur elle. Valoutre, sexiste. Allez hop, ça c'est fait. Enfin un roadster, et là je joue sur une carte un peu vénère mais pas trop, et je partirai sur un Triumph Street Triple 765. Alors là, ça va me regarder avec des grands yeux. Oui, mais attends, t'as un mototéqué par excellence, t'as une gueule d'alien, t'es ultra volé en ville, t'as un sifflement dégueulasse en... Contre nature, hein. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Après, je ne suis personne pour juger s'il faut partir sur une S660, une R765 ou même une Street Triple RS. C'est un vrai gage de fun, c'est un vrai gage de plaisir. C'est un peu considéré comme un café bien serré ou un déca. Double expresso, s'il te plaît, pas trop serré avec 2 sucres. J'arrête les imitations de Parisiens. La Street Triple, c'est une qualité de fabrication irréprochable, une qualité de finition excellente, un moteur plus que joueur et vraiment incroyable. Ça se faufile partout, ça fait retourner les têtes. Elle a peu de concurrence sur son secteur parce que voilà, clairement... c'est une bien belle machine. Moins de 170 kg pour un tel engin, c'est fou. Bon après, en fonction de ton choix, tu auras plus ou moins d'équipement de fou, hein. Sur la RS par exemple, ça part direct avec des étriers Brembo et un amorto Hollins de série. Et puis il faudrait faire des concessions en descendant, mais bon voilà, info sûre. Clairement, tu t'amuseras partout,
tout le temps, de tout temps, que ce soit à Paris, en banlieue, à Chevreuse, dans le Vexin. Mais viens surtout pas polluer la plage du Touquet, sale pute Paris. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh non, ouin, je suis triste, je ne bois plus Valout pendant 3 jours parce qu'après il va refaire une vidéo de merde où il va expliquer gna mes couilles. Et arrêtez, hein. Moi je suis super content que vous soyez là, vous allez me rapporter du pognon à faire un top Wikipédia. Pensez à moi bordel, j'ai une société, j'ai un gosse à nourrir. Hein. Bon évidemment il n'y a pas toutes les motos car en vérité tous les bourrins homologués depuis 2017, eh ben ça aurait pu être dans stop. Mais bon, comme la mairie de Paris ou d'autres, hein, un peu plus haut, hein, ils ont toujours plus d'un tour dans leur sac, et ben je vous invite à être prudent et à lorgner déjà sur des machines avec un moteur Euro 5 qui viennent de sortir en 2020-2021. Et là mon top 3, eh ben il prend tout son sens. Parce que ces motos, elles sont déjà prêtes pour 2021 avec un moteur Euro 5 sans perte de performance. Et pas con la loutre. Bon, on n'en dira malheureusement pas autant de Triomphe, Harley, Ducati et consorts, hein. Rip in peace les amis. Vous allez perdre des motos, c'est comme ça, c'est la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Je suis très heureux que tu t'abonnes et que tu partages mon contenu s'il te plaît. Et puis si c'est déjà fait, eh ben t'es le meilleur gonze que cette terre ait porté. Petit like, petit commentaire pour le référencement, petit partage, t'inquiète, tu connais. N'oubliez pas qu'au final, eh ben la meilleure machine, c'est la vôtre. Et c'est surtout celle qui vous fera barrer de cette putain de ville de cons de merde de Paris.